Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice proposé par Olivier Begassa sur cette chaîne et le but est simple, c'est d'échanger deux sous-espaces de Rn par une isométrie. Évidemment, la condition nécessaire déjà, c'est qu'ils aient la même dimension. Regardez l'exercice, on a F et G, deux sous-espaces de Rn, ils ont la même dimension, et il faut montrer qu'il existe un G dans ON de R, donc le groupe orthogonal, qui les échange, c'est-à-dire tel que G de F égale G, et G de G est égal à F. Voilà, c'est tout. Dans un premier temps, bon, disons, après 5 secondes de réflexion, on se dit c'est évident. Parce qu'au bout de 5 secondes, on a juste le temps d'imaginer deux droites dans le plan, et se dire, bon, il y a une médiatrice, comme ça, voilà. Après une minute de réflexion, on se dit, c'est peut-être pas si évident. Parce que, oui, qu'est-ce qui se passe quand c'est, par exemple, deux plans dans l'espace de dimension 4 ? Et si on fait un petit calcul, on se rend compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'il y a une certaine rigidité au problème si on veut vraiment échanger. On se dit on va prendre une base orthonormée de lui, une base orthonormée de l'autre, et on va les échanger. Eh ben ouais, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on se rend compte, sur des petits exemples comme ça, qu'il y a une vraie rigidité. Alors cette rigidité, elle va avoir un nom, et on va en parler tout à l'heure en résolvant cet exercice. Je vous laisse y réfléchir quand même un petit moment, parce qu'il est instructif. Ok, allons-y pour la preuve. D'abord, on va se restreindre à un cas, et on va voir qu'on peut bien se restreindre à un cas simple. D'abord, le premier cas, c'est le cas où Rn est égal à F plus G. Oui, parce que vous avez Rn égale F plus G, donc ça va être un sous-espace. Et on regarde la décomposition orthogonale de F plus G et de son orthogonale. Si on sait faire quelque chose qui échange F plus G juste là-dedans, et qui est dans ON de R, on complète par l'identité sur l'orthogonale, et ça nous fait encore un élément du groupe orthogonal de Rn. Donc le tout, c'est de pouvoir le faire juste sur ce sous-espace. Maintenant, regardez, quand on est sur ce sous-espace, on va pouvoir se restreindre au cas où F et G sont en somme directe. Parce que vous avez F plus G qui est égal à F inter G, et je vais prendre l'intersection de l'orthogonale de F inter G avec G, donc ça c'est F0, G0. Comme F et G sont de même dimension, F0 et G0 sont aussi de même dimension, puisque c'est exactement la codimension de F inter G dans F et dans G. Voilà, c'est la même chose. Bien. Donc je suppose que si je sais faire le problème dans le cas où F et G sont de même dimension et en somme directe dans Rn, alors je sais le faire ici. Pourquoi ? Parce que je vais prendre un élément du groupe orthogonal de F0 plus G0, d'accord, qui va échanger F0 et G0. Là, j'aurai une somme directe, mais une somme orthogonale entre F0 plus G0 et F inter G. J'ai plus qu'à prolonger mon élément du groupe orthogonal de F0 plus G0 par l'identité ici. Et comme j'ai une somme orthogonale, je vais forcément avoir un élément du groupe orthogonal. Bien. Donc, on se restreint au cas où F et G sont en somme directe, avec même dimension, qui est petit m, donc évidemment n est pair, vous l'avez compris, et m, c'est n sur 2. Bien. Alors, là, c'est là où je vous disais, il faut faire attention à ce qu'on fait. L'idée de deux droites dans le plan nous montre pas un peu la rigidité du problème, et c'est bien dommage. On voit une petite rigidité, mais elle a l'air minuscule, alors qu'elle est un peu plus importante que ça. On va fixer, pour l'instant, une base, FI, I de 1M de F, une base orthonormée,
et une base GJ, pareil, une base orthonormée de grand G. Bien. Je vais regarder la matrice M des produits scalaires FI, GJ. Donc j'ai uni évidemment Rn de son produit scalaire canonique. Maintenant, si je prends une nouvelle base orthonormée de G, si j'appelle Q la matrice de passage de G à G', Q est forcément un élément du groupe orthogonal OM, hein, d'accord, elle est de taille MM, hein, et c'est un élément de OM de R, eh bien, vous voyez bien que si j'écris la matrice G' dans sa base canonique de R, hein, je l'écris en colonne, bon, donc je l'ai symbolisé comme ça, et si j'écris la même matrice mais de GJ en colonne, alors, bon, bah, en colonne, on a que la première matrice, disons la nouvelle matrice, est égale à l'ancienne matrice multipliée par la matrice de passage à droite Q. Bien, bon, vous vous en convainquez, c'est juste la base du calcul matriciel. Par linéarité à droite du produit scalaire, ça veut dire que ma nouvelle matrice FI des produits scalaires FI G', bah, c'est exactement M, dont j'étais parti, fois Q. Parce qu'on va avoir les mêmes combinaisons linéaires qui vont se reporter. Bien. Et de la même manière, quitte à échanger les rôles de F et G, c'est-à-dire quitte à remplacer M par sa transposée, eh bien, on voit que si j'appelle P la matrice de passage de F à F', qui va être encore dans OM, parce que j'ai pris F', une base orthonormée, une autre base orthonormée de F, eh bien, j'ai la matrice du produit scalaire F'I, GJ, ça va être P transposé M. Bien. Bilan des courses. Si je regarde ma nouvelle matrice des produits scalaires F'I, G', eh bien, ça va être P transposé MQ. Bon, j'aurais pu le dire directement, ça aurait fait gagner du temps, mais peut-être que j'aurais perdu en clarté. Alors maintenant, M, je vais en prendre la décomposition polaire. M égale OS. Alors, je vous rappelle qu'une matrice réelle a toujours une décomposition polaire. Il y a unicité quand elle est dans GLN, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. On pourrait avoir, par exemple, F et G orthogonaux, et là, la matrice serait nulle. Hein. Mais on perd l'unicité qu'on avait dans le cas inversible, mais on a toujours eu existence de M égale OS. Alors, avec, oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Avec O appartient à OM, d'accord, puisque M c'est une matrice de taille M, et S appartient à SM+, c'est-à-dire les matrices symétriques positives, mais pas forcément définies positives, hein, j'ai pas mis plus. Bien, comme S est symétrique positive, bah, par le théorème spectral, elle est diagonalisable en base orthonormée, c'est-à-dire qu'on a un U dans OM tel que S est égal à U d U-1. Ce U-1, c'est aussi égal à U transposé, puisque U est dans OM. Et D, c'est une matrice diagonale avec que des coefficients positifs ou nuls. Voilà. C'est là où on arrive à maintenant OU. Donc maintenant, je passe O de l'autre côté, ça fait O-1, c'est-à-dire O transposé, puis U de l'autre côté, ça fait U transposé aussi, et je passe U de l'autre côté, ce qui nous fait bien évidemment que OU transposé, M, U, est égal à D. Bon. OU, c'est une matrice orthogonale, puisque c'est le produit de deux matrices orthogonales, on a un groupe orthogonal, bien sûr. Soit maintenant P égale OU, Q égale U, d'accord, vous avez vu, on compare en fait à cette matrice-là. Donc maintenant, je vais faire, ça c'était un petit peu l'analyse, et maintenant je fais la synthèse, si vous voulez. P et Q, qui sont dans OM, ce qu'on a dit, définissent donc des bases orthonormées respectives de F et de G, que je vais appeler F'I et G'. Je vais prendre un élément du groupe linéaire qui envoie la base F'1, F', jusqu'à F'M, G'1 jusqu'à G', sur la base G'1 jusqu'à G',
f'1 jusqu'à f'm. Bon, alors évidemment, c'est évidemment des bases, hein, parce que f et g sont en somme directe. Et par le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, il existe G dans GLN de R qui envoie ça. Bien. Évidemment, G échange grand F et grand G. Donc on a ça. Maintenant, il suffit de montrer que G est dans ON de R. Le problème, c'est que cette base n'est pas orthonormée, parce que F et G ne sont pas orthogonaux a priori. Donc, il faut que je le fasse dans une base non orthonormée. On aurait pu le faire dans une base orthonormée, mais bon, là, on va le faire comme ça, c'est exotique. La matrice, donc je fixe cette première base, là, comme la base de référence, la base f'G', et la matrice de G dans la base f'G', par définition, c'est 0, im, 0, en colonne. Bien. La matrice du produit scalaire qu'on a mis sur Rn, dans cette même base, eh bien, regardez, comme la base f' est encore orthonormée, on aura im ici. Comme la base g' est orthonormée, on aura im ici. Et ici, on va avoir la matrice m' et sa transposée. Voilà. Ici, la matrice m', ici, la matrice m' transposée. Mais il se trouve que m', c'est P transposé MQ, et P transposé MQ, d'après notre choix de P et de Q, c'est D. Donc ici, j'ai D et sa transposée. Mais la transposée de D, c'est D, parce qu'elle est diagonale. Donc, voilà la forme. Et il faut montrer que G respecte le produit scalaire. Eh bien, là, on doit le montrer, mais dans une base qui n'est pas orthonormée. Donc la formule, c'est de montrer que la matrice de petit g transposée, dans cette base non orthonormée a priori, c'est que la matrice de petit g transposée fois la matrice du produit scalaire fois la matrice de petit g tout court est égale à la matrice du produit scalaire. Comme ça respecte le produit scalaire. D'accord ? Et oui, ça, la transposée, vous allez avoir 0, im 0, encore une fois, ça c'est une matrice symétrique. Donc finalement, vous êtes juste en train d'échanger les deux, mais comme D est symétrique, justement, parce que D est diagonale, eh bien, vous allez bien avoir ça. Voilà. Donc, G appartient à ON de R. Alors, je vais peut-être rappeler quand même une petite histoire. C'est que D n'est pas tout à fait innocente. Là, ici, j'ai utilisé la décomposition polaire, mais le fait d'avoir une matrice orthogonale P, une matrice orthogonale Q, telle que P transposé MQ est égal à D, ça se dit en termes, en deux termes, on va dire. Ça se dit en termes d'action de groupe, c'est-à-dire qu'on a le groupe OM, produit direct avec OM, qui agit sur les matrices M de Mn de R. On va avoir une action. Alors ici, pour avoir une action à gauche, il faudrait mettre P, M et Q transposé. Donc là, ça donnerait ici une action à gauche. D'accord ? Voilà. Et il se trouve qu'un théorème dit que il y a une seule matrice dans chaque orbite, il y a une seule matrice diagonale, positive, alors bien sûr à permutation près des éléments de la diagonale, et en fait, ces éléments de la diagonale, on le sait, ce sont les racines carrées des valeurs propres de M transposé M. Et donc ça porte un nom, cette histoire. C'est ce qu'on appelle la décomposition de M en valeurs singulières, qui est toute une théorie, toute une histoire. Et je pense que cet exercice pourrait être une bonne introduction à ça. Si on n'avait pas pris des diagonales, on aurait eu ici un X ici, et un X transposé, qui serait différent. Et donc ici, on aurait eu, ça n'aurait pas marché. D'accord ? Ça n'aurait pas marché parce que ça aurait donné, si on avait pris X et X transposé, ici on aurait eu X transposé et X, évidemment.
Donc, G n'aurait pas été dans ON de R. De plus, même en se disant « Ah bah c'est quand même bien le diable, je vais prendre ma base de départ, je vais l'envoyer sur mon autre base, bon, orthonormée, je peux toujours le faire, et ici, je vais prendre mon autre base et je vais la renvoyer par une matrice A, ici, orthonormée, évidemment, qui envoie une base de G vers une autre base que celle de départ de F. Eh bien, là, on serait tombé sur AX, par exemple, égale X transposé, avec A orthonormé. Ben oui, mais a priori, X et X transposé n'ont pas même noyau. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il existe un tel A. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a une certaine rigidité dans cette histoire, et que cette rigidité est un petit peu gérée par le fait qu'on a une unique matrice, alors j'ai pas dit une unique matrice symétrique, mais une unique matrice diagonale dans une OM, croix OM, orbite, hein, pour l'action de Steinitz. Alors je remercie Olivier Begassa pour son exercice, et bon, entre parenthèses, il m'avait dit que c'était extrait du livre de Milnor et Stachev, Characteristic Classes. Bon, il est clair qu'on est bien au-dessous d'histoire de classe caractéristique de Milnor et Stachev, hein, quand même, mais ça reste une bonne introduction, hein, un exercice plaisant, et une bonne introduction, finalement, à la notion de valeur singulière. Voilà, on s'arrête là.